Elle achète son premier appartement à distance, sans jamais le visiter, sans travaux et déjà loué. Je suis aujourd'hui avec Justine pour une nouvelle étude de cas. Alors Justine, est-ce que tu peux te présenter et expliquer aussi pourquoi on se connaît et pourquoi on fait cette vidéo ici depuis Bangkok? Raconte-nous un peu tout ça. Oui, bah du coup moi c'est Justine, j'ai 26 ans, je viens de Bordeaux et j'ai rencontré Baptiste quand je suis partie à Bali pendant le Covid. On s'est rencontrés à ce moment-là, moi j'étais freelance, j'avais pour projet de lancer mon business, etc. Et en fait Baptiste m'a aussi coaché, m'a accompagné. Aujourd'hui on est associés sur l'entreprise et ce que je propose aujourd'hui. Donc du coup là tu as fait ta première opération, c'est terminé aujourd'hui, tu l'as signée, elle est à toi. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as acheté déjà? Et comment tu as déroulé l'opération? Parce que tu voyages quoi, 8-9 fois par an quasiment? J'ai fait que 2 mois en France. 2 mois en France l'année dernière, ok, donc t'as quasiment passé aucun temps en France. Donc c'est un bien que t'as acheté que t'as pas visité. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait? Est-ce que tu as acheté? Du coup j'ai commencé à visiter des biens, j'allais je crois... sur Bordeaux hein? Ouais, sur Bordeaux. Précisément. Ouais. Okay. Bordeaux centre au début, j'ai vraiment fait Bordeaux centre, j'avais visité tout le temps des biens avec ma maman. Sauf qu'on s'est rendu compte que dans le centre de Bordeaux c'était trop cher, du coup c'était pas rentable. Et du coup j'ai un petit peu abandonné, je suis rentrée à l'étranger, etc. Sauf que ma maman elle continuait de chercher et en fait d'un seul coup elle a trouvé un bien, elle me l'a envoyé et du coup elle a été visitée. Et en fait l'avantage c'était que comme c'était un petit peu en dehors de Bordeaux, c'était moins cher et plus rentable. Et il y avait déjà un locataire dedans. Ok, donc déjà loué, pas de travaux, moins cher, relativement rentable. C'est un bien que tu as négocié du coup? Même pas. Prix bien placé déjà? En fait on voulait négocier, sauf que le truc c'est que je crois qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait une offre qui était refusée, donc t'as préféré sécuriser la chose. J'avais trouvé un autre bien avant qui était en dehors de Bordeaux et pareil j'ai fait 2 fois ça, proposer un prix un petit peu en dessous, même le même prix, sauf que j'arrivais toujours trop tard. C'est même pas refusé, c'est qu'ils avaient vendu trop de demandes, c'est une région très demandée donc c'est normal, il faut aller vite. Du coup cette fois-ci on s'est dit en vrai j'avais pas négocié pour 1000 € alors que je me suis dit que ça faisait pas grand chose sur peut-être la plus-value que j'allais avoir et tout le reste. Du coup on s'est dit parce qu'il faut préciser que c'est un bien que tu as acheté à un très bon prix déjà, donc c'est un bien que tu as payé combien alors du coup? 72 000 €. Ok, pour quelle surface, quel type d'appartement? Est-ce que c'est un grand studio, c'est un T2, c'est quoi? C'est un T2, du coup j'ai la chambre, j'ai un balcon, j'ai une place de parking et c'est 38 mètres carrés. 38 mètres carrés, ok. Est-ce que tu as une idée du prix de revente potentiel, donc la plus-value potentielle? Entre 90 et 95 000 €. Donc c'est prix de revente, donc ça ferait avec tes frais notaires autour de 15 000 € de plus-value potentielle. Sur un premier projet c'est cool, surtout sans travaux, surtout sans avoir une gestion particulière en le faisant à distance. J'ai rien à faire. Bon ça c'est top. J'ai juste envoyé mon RIB pour changer le... le loyer, pour qu'il puisse t'envoyer sur le bon. Ok. Et ça c'est bien, donc c'est le genre d'opération qu'on peut faire quand on est à distance, quand on n'a pas forcément le temps et qu'on veut se lancer. On parlera des perspectives après. Juste avant on va revenir sur le prix d'achat, parce que tu m'as expliqué juste avant que le bien et du coup que tu as acheté pas cher, pour une raison qui est simple. Est-ce que tu peux évoquer ce que c'est? Alors c'est une sortie de loi Pinel, le propriétaire m'a dit. Donc loi Pinel pour expliquer c'est une loi de défiscalisation. Donc le propriétaire qui t'a vendu ce bien l'avait acheté il y a globalement je crois 9 ans, c'est la durée avant de revendre. Et en fait c'est un bien qu'il avait acheté dans le cadre d'un programme neuf et il a eu un avantage fiscal et l'a revendu en fait à la suite de l'avantage fiscal parce que pendant un certain nombre d'années en fait ils ont droit à une déduction de leurs impôts, c'est pour ça qu'ils l'achètent. Sauf qu'au bout d'un certain temps ils n'ont plus droit à ces déductions, donc ça devient très cher en termes d'imposition. Donc en général les propriétaires se débarrassent de ces biens là et ils sont prêts un peu à les brader parce que en général c'est des gens qui ne vivent pas dans la région, qui ont un patrimoine conséquent on va dire, ont de l'argent et sont prêts à se débarrasser d'un bien, quitte à perdre un petit peu d'argent, en tout cas sur la revente parce qu'ils auront amorti leur bien pendant 9-10 ans etc. Ils sont prêts à le faire parce que ça les dérange pas trop et c'est souvent des bonnes affaires. Marc a fait une opération d'ailleurs dans le même genre et on vous référera à la vidéo, on mettra la vidéo quelque part dans la vidéo, justement dans celle-ci, pour que vous puissiez voir. C'est le même type de projet, c'est un projet en sortie de Pinel qui a été acheté avec une belle négociation, justement du fait d'un propriétaire qui était pas sur place, qui était sur Paris, qui voulait revendre rapidement et qui n'avait pas vraiment conscience du prix de marché. Donc ok pour le prix d'achat, et du coup quelle est ta perspective? Parce que là tu as fait un projet, un premier pour te mettre en jambe, j'imagine que c'était un peu pour t'échauffer, voir comment ça marche, etc. Et par la suite tu veux faire quoi? Tu veux continuer, tu veux faire est-ce que tu veux faire une SCI pour grossir ce patrimoine là? Est-ce que tu veux acheter en emprunt? Est-ce que tu veux acheter à l'étranger, en France? Quelle est la suite de ce parcours là? De base je voulais mon goal c'était d'avoir ma villa à Bali. C'est vrai que je te l'avais dit quand j'ai lancé mon business, je voulais avoir ma villa à Bali pour moi vivre dedans, pour inviter mes parents, etc. Parce que t'es souvent à Bali, c'est un endroit que t'aimes bien? Ouais.
Et puis je t'avais mis en relation même avec le constructeur, je me rappelle, oui, etc. Vrai, ouais. Mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que je suis jeune, je sais pas encore là où je veux terminer ma vie, où je vais me poser sur le long terme. Et je pense que c'est beaucoup plus smart d'investir. Et pour louer, et de louer pour toi en fait, d'être locataire. C'est un bon raisonnement, je trouve aussi. C'est d'être vraiment, comme je bouge tout le temps, genre, même là, tu vois, j'étais en Corée, là je suis en Thaïlande, la fin de la semaine je serai à Cape Town, et je suis jamais assez longtemps sur une période à part à Bali ou en France, mais du coup je passe chez mes parents. Donc tu préfères louer, on va dire pour l'instant, ton bien où tu vis et moduler au fur et à mesure, ce que j'ai fait aussi pendant longtemps. Après, donc voilà, continuer d'investir pour des locataires. Du coup, conserver ces biens-là, les mettre en location et générer un revenu. Peut-être plus tard faire la villa à Bali ou je sais pas, mais je pense que d'abord le plus smart c'est vraiment d'utiliser le fait que je suis en France pour avoir le maximum de biens en France, et une fois que je suis vraiment stabilisée, peut-être me faire des petits kiffs et t'acheter un bien étranger, mais c'est plus pour le plaisir que pour la rentabilité. C'est vrai que l'avantage d'être en France et le fait que tu aies ta société, quand on est entrepreneur, c'est très avantageux d'avoir du coup des SI avec lesquels investir. On va pas rentrer dans le détail du montage, etc. Mais c'est un montage qui est intéressant, qui permet du coup de lever de la dette et d'investir dans des biens, des immeubles de rapport, des appartements, etc. Et d'avoir un patrimoine qui va grossir de manière exponentielle avec l'apport que tu mettras via ton business. Donc ça, c'est un point qui est quand même vachement intéressant, et je pense qu'effectivement c'est la bonne démarche de vouloir continuer là-dessus, continuer d'investir en France via l'effet de levier, via la banque, et après éventuellement effectivement te faire plaisir, comme moi j'ai pu le faire. J'ai investi en France sur plusieurs dizaines d'appartements, et après j'ai fait construire la villa à Bali, qui était un investissement qui est rentable bien sûr, mais qui est aussi un plaisir et qui, on va dire, un petit peu différent, où tu ne bénéficies pas d'un effet de levier qu'on peut avoir en France, etc. Là où j'ai pu aller. Oui, c'est vrai, t'as été la première personne à visiter, c'est vrai. Bon, super, on close cette vidéo ici. Merci Justine pour ton intervention. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait Justine, on va vous mettre le lien d'un podcast qu'on va enregistrer juste maintenant d'ailleurs, et on va détailler ton parcours, ce que tu as réalisé en termes d'entrepreneuriat. On parlera pas forcément d'investissement, mais si l'entrepreneuriat vous intéresse, ce sera dans mon podcast, et vous aurez une interview, je pense, d'1 heure de Justine qui vous expliquera ce qu'elle fait, et si vous êtes intéressé par le métier de community manager, vous trouverez également beaucoup d'informations dans ce podcast. On vous met le lien ici, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo ou directement dans le podcast.